Aujourd'hui, je vous parle de charge mentale et je vous présente 3 erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand c'est le temps d'adresser notre charge mentale à notre partenaire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulles et Pirouettes. J'accompagne quotidiennement les parents à travers les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans. Aujourd'hui, sujet chaud, la charge mentale. C'est quelque chose qu'on parle de plus en plus dans les médias, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans les foyers. Puis, il y a 3 erreurs qu'on fait souvent, en fait, en tant que couple, que j'ai observé énormément à travers ma pratique quand c'est le temps d'adresser notre charge mentale. Parce que c'est une chose quand notre charge mentale, elle est équilibrée puis qu'on a l'impression que la répartition des tâches ou que notre façon de fonctionner convient à tous les deux. Mais quand c'est le temps d'adresser notre charge mentale dans le sens de vouloir modifier certaines choses, bien, il y a 3 erreurs qui sont importantes à éviter, en fait, en tant que couple, en tant qu'individu. La première erreur à faire, en fait, c'est de discuter dans un moment où est-ce qu'on est encore dans nos émotions. Vous savez, il se passe quelque chose, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ça nous fait sauter un plomb. Puis là, on a décidé que c'était maintenant le temps d'adresser notre charge mentale. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas quand on est dans nos grandes émotions, surtout pas notre colère ou notre tristesse ou notre déception, que c'est le bon moment pour adresser la charge mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos émotions vont venir teinter nos propos, puis on veut éviter ça. On veut essayer d'être capable de prendre un pas de recul par rapport à la situation. On veut essayer d'être le plus objectif possible par rapport à ce qui vient de se passer. Et donc, c'est pas quand on est en colère, même si on ressent énormément le besoin de régler la situation sur le champ, c'est vraiment pas un bon moment pour le faire. La deuxième erreur la plus fréquente, en fait, c'est de pas être en mode solution. D'être en mode attaque, d'être en mode je t'accuse, je te dis que tu es pas correct, je te dis que tu fais pas les choses comme il faut. Toi, tu ne comprends pas la charge mentale. Toi, tu ne fais pas ci. Toi, tu ne fais pas ça. Ou bien, moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Moi, je fais tout. Moi, je dois ramasser tout le temps. Moi, je fais le livre pour les enfants. Moi, je m'occupe. Moi, j'ai une grande charge mentale. Ce type de discours-là, en fait, vient alimenter les conflits entre les couples. Vous l'aurez bien compris, parce que la personne qui reçoit ce message-là se sent attaquée, se sent probablement comme pas à la hauteur, pas compétent, et c'est pas ça qu'on cherche à transmettre comme message. En fait, ce qu'on cherche à transmettre comme message, c'est de trouver une solution. Parce que là, oui, on peut parler au « je » sans nécessairement mettre l'emphase sur le reproche qu'on donne à l'autre. Donc, quand il se passe cette situation-là, moi, je me sens comme ça. J'aimerais ça qu'on trouve une solution pour me permettre que j'arrête de me sentir de cette façon-là quand ça arrive. Donc, par exemple, quand c'est le temps de faire les rendez-vous médicaux pour les enfants, j'ai l'impression que ça repose uniquement sur mes épaules, puis ça alourdit ma charge mentale. J'aimerais ça qu'on se sépare, j'aimerais ça qu'on trouve une solution, peut-être de séparer les rendez-vous. Toi, tu vas t'occuper du dentiste et de l'optométriste, et moi, je vais continuer les rendez-vous médicaux chez le médecin de famille. Donc, peut-être que ça pourrait être une bonne solution. Est-ce que toi, tu as d'autres solutions à proposer? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être centré sur les solutions. L'idée, c'est d'éviter d'être dans les reproches. Parce que quand on tombe dans les reproches, bien, c'est là qu'on vient creuser le fossé puis que l'autre personne n'a pas du tout envie d'être en mode solution parce que souvent, en plus, d'être en mode solution est beaucoup plus exigeant, en fait, que d'être en mode reproche parce que ça nous oblige à devoir nous positionner, ça nous oblige, nous aussi, à changer. Ce qui m'amène à notre 3e erreur la plus fréquente quand on adresse notre charge mentale, eh bien, c'est de demander des changements qui sont trop drastiques. Pourquoi est-ce que je parle de ça? En fait, parce que souvent, on veut, par exemple, qu'on parle de répartition des tâches, bien souvent, on va vouloir déléguer 5-6 tâches. Puis là, nous, on se retrouve, par exemple, la femme et l'homme, la femme se retrouve à faire beaucoup moins de choses. Elle se sent bien, elle se sent accomplie dans son rôle. Elle sent que c'est un peu plus équitable. Mais notre partenaire, lui, à ce moment-là, se sent envahi, se sent comme, tu sais, donc l'idée, c'est d'y aller progressivement. On ne demande pas un changement drastique. Probablement que vous feriez demander un changement drastique, que vous ne seriez pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment une façon de voir les choses, puis il existe plein d'autres pièges qu'on doit éviter dans la charge mentale, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a toujours des solutions qui sont possibles, puis la clé, ça reste la communication avec notre partenaire. Ne restez pas avec une charge mentale que vous jugez qui n'est pas adéquate, qui n'est pas adéquatement répartie. C'est important de l'adresser et ce, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Donc, si jamais vous avez
besoin d'avoir plus d'informations, plus d'astuces, plus d'outils avec la charge mentale, sachez qu'on a un incroyable programme qui s'appelle le programme Maman Extraordinaire qui s'adresse aux femmes qui ont envie de reprendre le contrôle. Et nous avons à l'intérieur de ce programme-là un module sur la charge mentale, un module sur le couple et la communication, l'accomplissement de soi, la conciliation travail-famille et le burn-out parental. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, tous les liens se retrouvent dans la description de la vidéo. Et abonnez-vous si jamais vous avez envie d'avoir plus de contenu sur les différents enjeux, des défis qu'on se retrouve au quotidien quand on est parent.